qu'est-ce qui se passe en interne pour que je sois énervée comme ça? J'ai les familles des victimes des attentats qui me contactent en me disant ne me dis pas que les Belges vont le libérer et qu'il va pas être jugé chez nous en France. Normalement, non, ils n'ont pas le droit. Voilà, on leur a prêté pour qu'ils puissent le juger chez eux. Il y a deux façons de voir les choses. Soit ils purgent la totalité de sa peine en France et dans ces cas-là, ils nous le rendent entièrement. Ça veut dire les 20 ans qu'ils l'ont jugé, il va les faire chez nous. Et il va faire 10 ans de plus chez nous, c'est ce qu'il a pris, 30 ans minimum. À côté de ça, si les Belges veulent qu'ils soient jugés et condamnés chez eux, alors qu'ils le gardent chez eux pendant 15 ans, au bout de 15 ans, ils le rendent à la France et il fera les 15 années qui lui restent dans la prison française avant de demander une conditionnelle si on lui donne. Ah ben, il faudra qu'il prouve en prison qu'il est rentré dans le droit chemin. Je vais lui envoyer un de mes imams, quoi. Ah ben, il faut tout réapprendre, là. Là, il a été manipulé et il va falloir remettre le cerveau voilà, connexion normale. Non, mais mon Dieu, il y a un frère qui me dit « T'as l'air excédé. Qu'est-ce qui se passe en interne ?» Les familles de victimes de Salah Abdeslam sont en panique totale. Oui, c'est pas de Salah Abdeslam, c'est des attentats. Voilà, c'est les attentats qui ont été jugés. Ça n'a jamais été le procès de Salah Abdeslam. C'est le procès des attentats. Eh ben oui. Donc du coup, ils me contactent parce qu'ils me disent « Mais il va prendre 15 ans en fait, c'est ça ?» Pour ce qu'il a fait en Belgique et pour ce qu'il a fait en France pour les attentats, il va prendre 15 ans. Mais c'est pas notre justice. Et nous, on n'a pas eu cette peine-là. Nous, on a eu perpétuité 30 ans minimum. Alors, dans ces cas-là, la Belgique punit et condamne, rend justice aux leurs. Mais nous, qui nous rend justice? On leur a prêté. Ça veut dire qu'il est à nous. Normalement, il doit le rendre dans une semaine. S'ils le font pas, on peut les attaquer et ils vont devoir être jugés. On ne peut pas venir s'opposer à une décision d'une autre justice. Alors, en plus de ça, oui, je parle à vous deux au final. En plus de... Non mais mon Dieu, je craque. Mon frère, je craque. Je suis en train de craquer. J'ai l'Union européenne. Ça veut dire différents pays qui me demandent s'ils doivent s'en mêler ou pas. J'ai dit à mes frères italiens et espagnols, est-ce que vous avez subi les attentats? Ils m'ont dit non. De quoi vous vous mêlez? Occupez-vous de votre justice, venez pas vous occuper de celle de la Belgique et de la France. C'est justement là qu'il faut rester à l'écart. C'est pas quelque chose qui les concerne. Voilà. J'ai les droits de l'homme qui me disent on doit faire quoi? Mais vous devez rien faire, vous devez laisser la justice se faire. Il y a eu des attentats, il y a eu des victimes. La justice est passée en France, il a pris perpétuité 30 ans minimum. Ça veut dire qu'après, si il est libérable au bout de 31 ou de 35 ans, ben peut-être il sortira 31 ou 35 ans de prison. C'est ça la justice française, c'est pas la justice belge. La justice belge passe, elle le condamne pour 20 ans, si elle lui en donne 15, c'est son problème. La justice française, au bout de 15 ans de procédure en Belgique, la Belgique devra restituer Salah Abdeslam pour qu'il continue sa peine en France comme il doit continuer sa peine en France. La justice lui a mis 20 ans, lui a mis 30. C'est le nombre supérieur qui a la détention. Il faut regarder dans la Convention des droits de l'homme. Il faut regarder aussi dans la Constitution européenne. À un moment donné, mettez le nez dedans, vous verrez que c'est le pays qui a le plus jugé qui doit recevoir le prisonnier. Si la peine en Belgique est plus clémente que celle en France, c'est la France qui doit le condamner, puisqu'on l'a condamné au-dessus de ce que les Belges lui ont donné. Donc ça veut dire qu'il doit être condamné pour ce qu'il a fait en Belgique et ce qu'il a fait en France. Au final, ça veut dire que la Belgique, c'est 15 à 20 ans. Chez nous, c'est 30 ans minimum. Une fois qu'il a fini sa peine là-bas, il doit la continuer ici. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais libéré. Ça veut dire qu'à un moment donné, il devra faire les 30 ans minimum, déjà pour commencer. C'est ce que les familles me disent. On ne demande pas qu'il soit condamné à vie pour certains,
Il y en a que oui, il y en a qui voudraient voir... ah mais il y en a... Il y a une des victimes, homme, qui m'a dit, s'il le laisse sortir au bout de 15 ans, je vais le décapiter là-bas. Ah, lui, il n'a pas donné, lui, il a pas pardonné à Deslam. Il est incapable de lui pardonner. La seule chose qu'il veut, c'est sa mort. Voilà. C'était soit la perpétuité, soit la mort. Il y a d'autres familles qui me disent, au final, nous, c'est 30 ans minimum. Pas moins de 30 ans. 15 ans, c'est pas possible. C'est inadmissible ce que la justice fait aux familles françaises. On a aussi, nous, subi un attentat. Ils sont pas tout seuls dans le monde. Ils vont le condamner 20 ans en prison ou 15 ans, mais dès que la peine est finie chez eux, elle continue chez nous. Et c'est ça le droit européen. Ah mais les Belges, parce qu'ils ont une idéologie différente que les Français, veulent venir s'imposer sur un jugement français en venant contester notre justice. Et toi, fils de pute de Belge, tu lui mets que 15 ans. T'as demandé déjà, t'es citoyen belge, si au final il voulait... Oui, non mais le connard ou le fils de pute de Belge, je sais de qui je parle. Je sais qui est derrière tout ça. Je lui ai dit de s'arrêter, il continue. Va falloir arrêter. Il va trop loin, ce juge. Il n'a pas à venir s'occuper de ma justice. Occupe-toi de la tienne. T'as mis 15 ans ou 20 ans, eh ben, il a purgé sa peine chez vous. Voilà, chez vous, c'est purgé. C'est plus votre problème, c'est le nôtre après. Il me dit, oui, mais la on ne t'a pas demandé si le droit français te plaisait ou pas. Toi, ton droit s'arrête. Déjà, tu devrais même pas l'avoir chez toi. Il devait juste venir pour être jugé. Tu devais le rendre sous une semaine à la France. Au final, tu ne l'as pas rendu. Devant la justice, t'es en tort. Et devant la justice européenne aussi. Il y a eu un accord d'échange, tu n'as pas respecté l'accord d'échange. Toi, la justice belge. Nous, la justice française, on vous l'a prêté. Vous devez le restituer. C'est le premier qui juge, normalement qui condamne. À part si l'autre pays donne une peine supérieure à celui qui a condamné en premier. Mon Dieu, j'ai la justice dans la tête, moi. Tu me la fais rentrer de gré ou de force. Ah, mais c'est pour ça que l'Union européenne est en train de me dire, on fait quoi? Mais vous faites rien, vous vous en occupez même pas. Ils sont en train de me faire craquer. C'est quoi? Je me mêle de tout. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous avez déjà un problème immigration. Qu'est-ce que vous voulez? Venez vous occuper d'un problème de justice. Ça se règle entre deux pays. Deux, la Belgique, la France. Ça se règle pas avec les autres pays de l'Union européenne. Merci mon Dieu. C'est un problème entre deux justices, l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme viennent pas mettre son nez. On a prêté un prisonnier, ils doivent le rendre. S'ils le rendent pas parce qu'ils veulent le condamner chez eux, alors il purgera sa peine chez eux. Dès que sa peine est finie, ils le rendent à la France. Voilà. Ou sinon, ils acceptent qu'il purge la totalité de sa peine en France. C'est soit tu purges les 20 ans que tu as purgé ou les 15 ans si tu as une réduction de peine. Et dès que la porte normalement doit s'ouvrir, c'est la police française qui t'attend. Embarquement en France, donc voilà, prison française. Même si ça convient pas aux Belges. C'est pas eux de décider du droit français depuis quand? Et c'est pas l'Union européenne de décider du droit des pays. Au bout d'un moment. Et la Convention européenne des droits de l'homme n'est qu'une convention, c'est qu'une idéologie, mais elle n'est pas supérieure à la justice d'un pays. Jamais tu relis la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un rappel aux sociétés de ce qu'elles n'ont pas le droit de faire et de ce qu'elles ont le droit de faire. Tu as le droit de priver de liberté quelqu'un. Regarde les conditions dans la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit d'interdire la circulation et la liberté d'un prévenu. Voilà. Eh ben oui. Non, mais là, c'est la justice belge, c'est les Belges qui en font qu'à leur tête, parce qu'ils sont dans une idéologie bobo-gauchiste, ils sont dans une idéologie wokiste, avec, attends, quand tu commences à apprendre à des enfants de 6 ans à se masturber, au bout d'un moment, t'as un problème dans ta tête, toi, le Belge qui fait ça. Ton enfant à 6 ans, il n'a pas à connaître comment ça marche la masturbation, et c'est pas des cours que tu dois donner à l'école. Eh ben oui. Déjà, quand on voit le niveau
Le niveau, les Belges, regardez-vous. Mais c'est les pires d'Europe, les Belges. C'est ceux qui ont l'idéologie la plus mauvaise. Et c'est ce que toute l'Union européenne suit comme des petits moutons derrière la société belge. Tous derrière Bruxelles. Bruxelles est tous en train de vous détruire. Son idéologie est perverse, destructive. Et si l'Union européenne ne marche pas, c'est parce qu'elle est gouvernée et dirigée par Bruxelles, par la Belgique. Faut s'en détacher de la Belgique au bout d'un moment. Et faut prendre des décisions pour nous, nos nations. Arrêtez de regarder l'Union européenne pour tout. L'Union européenne n'a pas à se mêler de tout. Elle n'a pas à se mêler de ce qui se passe chez nous. L'Union européenne, c'est quand c'est des sujets qui touchent à tous les pays de l'Union européenne. Si ça touche qu'à un seul pays, elle n'a pas à s'en occuper. Et la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas un texte de justice, c'est une convention. Tu peux en sortir quand tu veux. Suffit que ça soit les Français qui votent à la majorité. Voilà, la majorité l'emporte. C'est pas à Macron de décider si on sort de l'Union européenne ou pas. C'est pas à Macron de décider si on sort de la Convention européenne des droits de l'homme ou pas. C'est pas à Macron de décider, c'est aux Français. Si à la majorité, vous voulez plus de la Convention européenne des droits de l'homme, eh ben, au bout d'un moment, oui, ça veut dire que c'est la loi française qui va s'appliquer. Mais va falloir peut-être revoir le système pour ça. Non, mais parce qu'il y en a qui me disent, mais si on sort de la Convention européenne des droits de l'homme, mais on n'a plus aucune justice pour nous défendre en vrai. Si la justice française nous accuse illégalement, injustement, si elle commet des erreurs, il n'y a plus personne pour la redresser. Donc je conseille pas aux Français de sortir de l'Union européenne, ni de la Convention européenne des droits de l'homme. Je leur dis juste, au bout d'un moment, la Convention européenne des droits de l'homme peut vous condamner, t'es pas obligé de payer. La France décide pour elle, c'est son droit. De quoi la Convention européenne doit venir dire quelque chose? Est-ce qu'on fait des tortures en prison? Est-ce qu'on les fusille? Combien il y a de fusillades de prisonniers dans le monde? Combien il y a de peuples qui ont encore la peine de mort? Et les Belges vont venir nous faire chier, nous? Mais va faire chier les peuples qui font encore la peine de mort. Ah, la perpétuité te dérange, mais la peine de mort te dérange pas. Oh, mais Bruxelles et sa connerie humaine commencent à me faire chier. Eh, le gouvernement européen, c'est pas Bruxelles. Il n'y a pas de gouvernement européen. Aucun pays de l'Union européenne a accepté de se faire gouverner par une structure au sommet qui prend des décisions à notre place. Faut arrêter.